eu l'appui d'autres partenaires qui nous ont permis quand même de former les agents de santé. Et après la formation des agents de santé, tous les postes se sont alignés quand même en mettant en place leurs urènes. Les actions combinées des différents partenaires et les stratégies d'intervention multiples ont permis d'éviter le pire. À ce jour, un seul cas de décès dû à la malnutrition est enregistré dans la zone. Pour le début de décès, malnutrition sévère, malnutrition aiguë, sévère, compliquée. En moins de 6 heures, malgré la prise en charge intensive, on n'a pas pu sauver cet enfant. Mais, depuis lors, Dieu merci. L'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, a décidé de soutenir les efforts du gouvernement sénégalais dans la lutte contre la malnutrition. Une vaste campagne de distribution d'aliments thérapeutiques est lancée à travers toute la région. Les aliments thérapeutiques, donc les ATPE, mais aussi le lait, donc F100, F75, qui sont tous là disponibles. À chaque étape, surtout post-santé, centre santé, là aussi l'UNICEF a mis en place des nutriments prêts à l'emploi. Est-ce que c'est gratuit? Gratuit. Le district de Diourbel compte 23 postes de santé, 23 unités de récupération nutritionnelle et un centre de récupération nutritionnelle. De ces structures dépendent la survie des enfants atteints de malnutrition dans toute la région. L'année 2011 a été éprouvante pour les populations rurales de Kédougou à cause des importantes inondations qui ont dévasté leurs champs. Afin de les aider à traverser cette période de soudure, une association locale dénommée Kédougou Action Développement et Oxfam ont appuyé plus de 700 villageois à Amadou. Dans son insouciance infantile, ce bébé ne peut imaginer l'utilité de cette carte pour sa famille. Déjà fortement éprouvés par les inondations de l'année dernière qui ont dévasté leurs champs, ce sont des populations dignes dans leur précarité qui sont venues récupérer les fonds offerts par l'association Kédougou Action Développement. Un acte humanitaire hautement salutaire rendu possible grâce à l'appui d'Oxfam. Après avoir perçu ce don, ils vont acheter des vivres. Parce que jusqu'à ce stade, ils n'avaient pas de vivres. Donc avec cet argent, ils vont acheter des vivres pour faire vivre leur ménage et également les enfants. Parce que quelqu'un qui vient à cette période donner de l'argent à un chef de ménage dans ces conditions, c'est vraiment le soulager. Je suis très contente aujourd'hui. Vraiment, je suis au comble de joie. Je salue l'Oxfam, je salue ACAT. Pourquoi? Il nous a quitté la faim. Il nous a donné l'hygiène et il nous a donné beaucoup pour la propreté. En choisissant le Crédit Mutuel du Sénégal, l'ACAD a voulu jouer la carte de la proximité et de la transparence dans la distribution de ce cash transfert. Le représentant du gouvernement qui est revenu sur le sens de ce geste salue sa portée. Je voudrais donc, au nom du gouverneur, au nom de l'État du Sénégal, remercier chaleureusement l'ONG Oxfam pour ce geste de haute portée qui constitue pour nous une manière de soutenir les efforts des pouvoirs publics. Ces fonds que vous allez prendre au niveau du Crédit Mutuel de Kédougou, nous vous demandons de bien les utiliser et d'acheter de quoi vivre. Depuis le début de l'année, les greniers sont vides. Des baisses de récolte évaluées à près de 50% selon la direction régionale de l'agriculture sont constatées. Ces fonds alloués pendant 3 mois vont leur permettre de traverser cette période de soudure. Ils aideront aussi à apporter le sourire autour du repas de midi. Les actions de solidarité en faveur des victimes des inondations, les membres de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale se sont rendus à la mairie de Hann-Bel-Air pour soutenir les populations sinistrées. C'est à travers un don composé de denrées de première nécessité. Louise Bizza. Les dégâts collatéraux causés par les pluies diluviennes dans la banlieue dakaroise ont laissé les familles entières dans un désarroi total. 300 familles sinistrées ont été recensées au niveau de la commune Hann-Bel-Air. Face à cette situation, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale n'est pas restée amorphe. Un apport en denrées alimentaires a été restitué aux victimes des inondations. Nous sommes là, monsieur le maire, au nom de monsieur le ministre délégué général à la protection sociale
et à la solidarité nationale pour participer à l'élan de solidarité qui s'est manifesté dans tous les pays, pour manifester encore une fois notre soutien aux populations sinistrées. Nous sommes là tout simplement pour apporter notre modeste contribution. Nous sommes là aussi ponctuellement pour assister, mais nous le faisons dans le cadre du plan Orsec. 5 tonnes de riz, 500 kilos de sucre, et nous avons aussi apporté du lait, donc 50 sacs de lait. C'est un début tout simplement. Cet élan de solidarité concourt à la reconstruction de la localité. L'aide offre aussi aux populations sinistrées des moyens permettant de traverser cette zone de turbulence. Du point de vue de la répartition des vivres, 4 zones ont été ciblées dans la commune. Je pense qu'il y a des quartiers ciblés effectivement qui tournent autour de 4, en tout cas quartiers, je pourrais dire dans l'agglomération de Montagne, Tableau-Ferraille, une bonne partie de Anne Pêcheur et en fait du côté de Koloban Apollo. Aujourd'hui, j'interviendrai en tant que maire pour remercier et saluer en tout cas cette initiative, en tout cas une action qui sera grandement appréciée par les populations de Hann-Bel-Air à travers en tout cas les sinistrés de cette pluie. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale dirigée par Mansour Faye et conduite par son directeur de cabinet Malik Ning intervient au moment où le besoin s'exprime. Ce don constitue selon eux l'acte 1 de cet élan de solidarité. Une femme, un don, c'est la campagne lancée par les femmes de l'APR pour venir en aide aux sinistrés. Elles comptent participer à l'élan de solidarité envers les populations touchées par les inondations. La rencontre s'est élargie à toutes les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar, Oumou Kalsom Sall. Cette mobilisation aux allures de meeting est loin d'en être un. Il s'agit d'une collecte de fonds pour les sinistrés. Les femmes de Benno Bokk Yakaar ont tenu à participer à l'élan de solidarité nationale. Les femmes de l'APR Yakaar lancent une campagne sociale en direction du peuple sénégalais intitulée Une femme, un don. Elles invitent toutes les femmes du Sénégal à en faire autant pour qu'ensemble, nous soyons au chevet des sinistrés. La présidente des femmes de l'Alliance pour la République a balisé la voie en donnant 1 million de francs CFA en son nom propre et 500 000 francs pour le compte des femmes membres du directoire. Ndeye Mahem Badiane a annoncé une descente sur le terrain le week-end prochain pour la remise des fonds collectés. Notre investissement sera financier, mais aussi et surtout humain. En effet, ce week-end, nous comptons nous rendre sur le terrain dans le cadre des investissements humains déjà annoncés pour faire corps avec les populations sinistrées. Aussi, invitons-nous tous nos militants et sympathisants à en faire de même. Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar comptent mobiliser le maximum d'argent possible pour soulager les sinistrés. La collecte de fonds va se poursuivre jusqu'à vendredi. En basket, les Lionceaux ont été accueillis par le 12e Gaïndé à Marius Ndiaye, une manière pour ses supporters de magnifier l'exploit de ces moins de 18 ans qui ont remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations de la balle orange. Toutefois, ils ont décidé de faire dans la sobriété à cause des inondations. Ibrahima Ndaw. À tout seigneur, tout honneur, l'adage a été bien respecté par le 12e Gaïndé. Les champions d'Afrique ont eu droit à un accueil des grands jours. Nous sommes très contents de voir tout le monde nous accueillir, remporter la Coupe d'Afrique. Malgré les préparations qu'on a fait, c'était dur parce qu'on a trouvé des bonnes équipes. Dieu merci quoi. Ces Lionceaux sont désormais sur le toit du basket africain. Ils remportent pour la première fois la Coupe d'Afrique des moins de 18 ans, suffisant pour vanter leur mérite. Ces gosses
nous ont fait un immense plaisir, un plaisir inoubliable, un plaisir qui nous reste toujours dans le domaine des rêves. Parce qu'en ce moment, vraiment, on est en train de rêver, mais vraiment d'avoir cette coupe avec nous, vraiment, au nom de la Fédération sénégalaise de basketball, au nom du ministre des Sports, au nom du chef de l'État, je les remercie sincèrement. Derrière ce sourire radieux se cache une réalité profonde, celle des inondations, une situation qui ne laisse pas indifférent ces sportifs. Nous avons décidé de recevoir les jeunes dans la sobriété pour s'accommoder à la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal. Vous savez que le Sénégal est sous les eaux et le président de la République a appelé à une solidarité nationale. Et cette solidarité nationale, nous tous fils du pays, que ce soit sportifs, pêcheurs, cultivateurs, nous tous avons le devoir de répondre. Cette équipe fait la fierté de tout un peuple. Ce trophée permet à ses moins de 18 ans de participer à la Coupe du Monde de basket 2013 en République tchèque. Une qualification qui fait plaisir. Le 12e Gaindé est tenu à le manifester sous le cerceau et à sa manière. Je vous relis ce communiqué du ministère de l'Intérieur suite au déclenchement du plan national d'organisation des secours, plan Orsec, pour faire face aux inondations. Le ministre de l'Intérieur informe les donateurs qu'ils doivent verser leur contribution au compte bancaire ouvert au nom du trésorier général du Trésor sous les références que vous voyez à l'antenne. Le ministre de l'Intérieur précise que seul ce compte bancaire est indiqué pour recevoir les contributions des personnes physiques ou morales désireuses de participer à l'effort national de lutte contre les inondations et que le versement en numéraire ou suivant chèque bancaire est possible au niveau de tous les services du Trésor du pays. Les chèques doivent être libellés au nom de l'État du Sénégal, plan Orsec, ou au nom du trésorier général du Trésor. La RTS vous propose ce soir, après ce journal, on va dire, un débat sur la déclaration du président Macky Sall, notamment sur la question du Sénat et nos relations avec la Gambie. Un débat qui sera animé par Omar Nying. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTS. Du 1er août au 30 septembre 2012, promotion exceptionnelle chez Deltanet TV. La télévision numérique qui vous offre plus de 110 chaînes à 10 000 francs seulement. Ce n'est pas tout. Deltanet vous fait découvrir de nouvelles chaînes. Documentaires, cinéma, jeunesse, religion et sport. Attention, les chaînes Canal+ sont toujours disponibles chez Deltanet à 10 000 francs également. Deltanet, le meilleur du numérique. Prêt pour la course aux millions? Envoie millions au 26 ou 826 pour gagner le jackpot de 100 millions. 26, 8, 26. Tu
Tu as 100 jours pour gagner jusqu'à 1 million par jour, 2 millions par semaine et le jackpot de 100 millions. À toi de jouer. Envoie millions au 26.